Donc ce qu'on appelle d'abord les rites introductifs, ensuite la liturgie de la parole, ensuite l'Eucharistie, et enfin les rites conclusifs. Donc les rites introductifs et les rites conclusifs, c'est à peu près, ça revient à dire qu'on se dit bonjour en arrivant et au revoir en partant, ce qui est bien, enfin, voilà. Puisqu'il faut se souvenir que c'est une affaire d'être humain, d'accord. Et donc, dans le message du Christ, il y a l'idée déjà que, en fait, quand on regarde l'autre, on regarde le Christ, d'accord, enfin, puisque le Christ dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là. Donc, et tout ce que tu feras au plus petit de mes frères, c'est à moi que tu le fais, etc. Donc, déjà, le rite introductif, c'est déjà cette idée que, avant de commencer à faire quoi que ce soit, on doit prendre le temps d'être ensemble entre personnes. Euh, les, la messe, ça suppose la présence d'une assemblée. C'est-à-dire, alors les prêtres peuvent dans certaines circonstances dire des messes tout seuls, mais c'est préférable qu'il y ait au moins quelqu'un qui assiste pour, 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 pour manifester la présence du Christ, parce que, en fait, alors, pourquoi est-ce qu'on se rassemble aussi dans un endroit? C'est parce que dans l'Évangile, il y a un passage où le Christ dit partout où deux ou trois d'entre vous sont rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Donc le rite introductif, c'est déjà le fait de dire on se rassemble entre personnes dans un endroit, on reconnaît notre présence les uns des autres et on constate qu'on est bien deux et donc que le Christ est présent aussi. Donc voilà. Et donc les rites introductifs, ils ont aussi pour but de préparer la suite. Voilà. Donc, alors on va détailler le rite introductif. Donc le rite introductif, ça commence par ce qu'on appelle le chant d'ouverture. Donc, enfin, qui ne peut ne pas être chanté si c'est une messe sans chant, mais dans ce cas-là, on dit l'ancienne d'ouverture. Mais voilà, donc il y a toujours un acte comme ça d'ouverture qu'on essaye de choisir, on va dire, dans une tonalité adaptée aux circonstances du jour. Donc le chant d'ouverture, il permet déjà enfin, si on l'écoute, de rentrer un peu dans ce qui va se passer dans la suite, d'accord. Donc c'est aussi, il y a un côté pratique, c'est-à-dire que pendant qu'il y a un chant, on peut tout mettre en place, enfin, et voilà, mais le chant, c'est une forme de prière. Donc c'est déjà, en fait, c'est la prière la plus simple, le chant. Et saint Thomas d'Aquin disait que quand on chante, on prie deux fois. Donc, parce que c'est... Voilà. Et donc on parlait de rendre les choses sensibles au sens. L'idée du chant d'entrée, c'est également de rendre sensible par les oreilles. Enfin, la beauté de la musique concourt à la beauté de la liturgie, et la beauté de la liturgie manifeste la beauté de Dieu. Voilà. Donc on commence par ce chant, donc qui sert à rentrer dans la cérémonie. Juste après le chant, il y a ce qu'on appelle l'accueil. C'est-à-dire que le prêtre, en fait, va accueillir la communauté. Il dit « Le Seigneur soit avec vous ». Quand c'est l'évêque, il ne dit pas le Seigneur, il dit la paix soit avec vous. Et on répond et avec votre esprit. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la salutation. Donc c'est ce que je vous disais, c'est au début on dit bonjour. Enfin, voilà, c'est normal. Après, il y a en général ce qu'on appelle le rite pénitentiel. Alors le rite pénitentiel, donc il peut prendre plusieurs formes, mais toutes ces formes, elles concourent à la même chose. L'idée, c'est de dire, on arrive à la messe en étant humble, c'est-à-dire en se disant, bah, en fait, je, enfin, voilà, je ne suis pas parfait, je commets des péchés, enfin, j'ai des manquements de toutes sortes, et mais c'est pas grave, le Christ nous accueille avec nos péchés, enfin, voilà, et simplement, je reconnais, enfin, je me mets dans un état, on va dire, d'humilité où je reconnais devant Dieu, qui est présent, puisqu'on est au moins deux, que je suis pécheur et que j'ai besoin de son aide pour simplement ne plus l'être. Enfin, voilà, que je ne peux pas ne pas être pécheur sans lui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rite pénitentiel. Donc c'est juste après la salutation, on a ce rite. Après le rite pénitentiel, selon les temps liturgiques, il y a, dans les temps liturgiques qui ne sont pas des temps de pénitence, on chante l'hymne à la gloire de Dieu. Alors l'hymne à la gloire de Dieu, donc c'est pour la messe des dimanches, pas pour les messes de semaine, pour les dimanches et les solennités. C'est le Gloria. Vous connaissez peut-être sous le nom du Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Donc voilà. Donc ça, c'est
en fait, c'est un peu le pendant de l'acte pénitentiel. C'est-à-dire, l'acte pénitentiel, on reconnaît humblement que l'on est pécheur et par contraste, on proclame que Dieu est glorieux. Enfin, voilà. Voilà. Donc ça, c'est, ça fait partie. Donc, sauf dans les temps de pénitence, où dans les temps de pénitence, on évite les manifestations de joie exubérantes, donc le carême et l'avant. Mais disons, sinon, dans tous les autres temps, on chante l'hymne à la gloire de Dieu. Et ensuite, il y a une prière qu'on appelle la collecte. Donc c'est une prière qui est dite par le prêtre et qui conclut les rites introductifs. Et cette prière qui est dite par le prêtre, donc elle s'appelle la collecte, parce que l'idée c'est que le prêtre collecte les intentions de tous les gens qui sont rassemblés ici et les présente à Dieu. D'accord? Et donc ça conclut ce temps de rite introductif, parce que l'idée du rite introductif, c'est que on s'est tous rassemblés à un endroit, on est arrivé humblement, on a dit qu'on était là parce que Dieu était grand, et ensuite, ben, le prêtre dit, bon ben, enfin, la collecte, le sens, c'est de dire, bon ben, maintenant qu'on est tous là et qu'on est tous dans le bon état d'esprit, allons-y. Voilà. Donc ça, c'est ensuite qu'on peut rentrer effectivement dans la messe. Ok? Si vous avez des questions, surtout, enfin, je parle beaucoup, alors il faut me poser des questions s'il y en a. Enfin, non, enfin, vraiment. Hein. Enfin,